Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 10. Verset 4. Tes prières, il s'en est souvenu. Dieu considère nos prières comme un sacrifice qui monte jusqu'à lui et qui lui rappelle notre persévérance à l'invoquer avec foi et dévouement, voir Psaume 141 verset 2, Hébreux 13 versets 15 à 16. Verset 9. Pierre monta sur le toit, pour prier. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures, a révélé que les croyants du Nouveau Testament formaient un peuple qui priait beaucoup. Ils comprenaient que le royaume de Dieu ne pouvait pas se manifester dans toute sa puissance s'ils ne priaient que quelques minutes par jour, chapitre 1 verset 14, 2 verset 42, 3 verset 1, 6 verset 4, Éphésiens 6 verset 18, Colossiens 4 verset 2. Premièrement, les Juifs pieux priaient 2 ou 3 fois par jour, voir Psaume 55 verset 18, Daniel 6 verset 10. Les disciples de Christ, et particulièrement les apôtres, chapitre 6 verset 4, avaient la même habitude et priaient avec la même fidélité. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, chapitre 3 verset 1, et Luc et Paul faisaient de même, chapitre 16 verset 16. Pierre priait régulièrement à midi. Dieu récompensa Corneille parce qu'il avait fidèlement observé les moments de prière, versets 30 et suivants. Deuxièmement, l'Écriture encourage les croyants à persévérer fidèlement dans la prière, Romains 12 verset 12, à prier toujours, Luc 18 verset 1, à prier continuellement, 1 Thessaloniciens 5 verset 17, à prier partout, 1 Timothée 2 verset 8, à prier en toutes occasions en formulant toutes sortes de prières, Éphésiens 6 verset 18, à persévérer dans la prière, Colossiens 4 verset 2, et à prier avec puissance, Jacques 5 verset 16. Ces exhortations montrent que pour que le royaume puisse se manifester avec puissance dans notre lutte contre le péché, Satan et le monde, ou pour que nous puissions remporter la victoire dans notre tentative de gagner les perdus, nous devons beaucoup prier, et ce, quotidiennement, voir l'article sur la prière efficace. Troisièmement, à la lumière de l'appel que Dieu lance à ses disciples de veiller et de prier au moins 1 heure, Matthieu 26 versets 38 à 41, et de la situation pressante dans laquelle nous nous trouvons alors que nous vivons à l'époque des derniers temps, ne pensez-vous que Dieu apprécierait que chaque croyant s'engage à consacrer au moins 1 heure par jour à la prière et à l'étude de la parole de Dieu, en vue de l'avancement de son royaume sur terre et de tout ce que cela implique pour nous, Matthieu 6 verset 10 et verset 33. Quatrièmement, 1 heure de prière peut comprendre les éléments suivants. A. La louange. B. Le chant spirituel. C. Les actions de grâce. D. L'attente dans la présence du Seigneur. E. La lecture de la parole. F. L'écoute du Saint-Esprit. G. La prière en utilisant les paroles mêmes de la Bible. H. La confession de nos échecs. I. L'intercession pour les autres. J. Les requêtes qui ont trait à nos propres besoins. K. La prière en langue. Verset 19. L'Esprit lui dit. Le Saint-Esprit désire que tous les hommes soient sauvés, Matthieu 28 verset 19, 2 Pierre 3 verset 9. Ayant reçu le Saint-Esprit, les apôtres désiraient eux aussi que tous les hommes soient sauvés. Mais d'un point de vue strictement intellectuel, ils ne comprenaient pas que le salut n'était plus limité à Israël, mais offert à toutes les nations, versets 34 à 35. C'est le Saint-Esprit qui a donné à l'Église une vision plus large. Dans les Actes, il donne à l'entreprise missionnaire toute sa puissance, guidant ainsi l'Église dans de nouveaux domaines de témoignage, chapitre 8 verset 29 et verset 39, 11 verset 11 à 12, 13 verset 2 et verset 4, 16 verset 6, 19 verset 21. L'effusion de l'Esprit et l'élan missionnaire vont toujours de pair, voir chapitre 1 verset 8. Aujourd'hui encore, de nombreux croyants désirent que les membres de leur communauté soient sauvés, pourtant ils n'ont pas compris le dessein du Saint-Esprit pour les missions dans le monde, voir Matthieu 28 verset 19, note, Luc 24 verset 47, note. Verset 34. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu n'a pas de préférence en matière de nation ou de race, il ne favorise personne en raison de sa nationalité, de sa naissance ou de sa position dans la société, voir Jacques 2 verset 1. Dieu honore et accepte tous ceux qui,
dans toutes les nations, se détournent du péché, croient en Christ, craignent Dieu et vivent selon la droiture. Verset 35, voir Romains 2 versets 6 à 11. Tous ceux qui persévèrent dans ce style de vie demeurent dans l'amour et la bénédiction de Dieu. Jean 15 verset 10. Verset 38. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 44. Le Saint-Esprit descendit sur tous. Les membres de la maison de Corneille, qui étaient des gentils, écoutèrent et reçurent la parole avec une foi qui sauve. Versets 34 à 48, 11 verset 14. Premièrement, comme ils venaient d'accepter Christ, Dieu répandit immédiatement le Saint-Esprit sur eux pour témoigner du fait qu'ils avaient cru et reçu la vie régénératrice de Christ, voir chapitre 11 verset 17, 15 versets 8 à 9. Deuxièmement, la venue du Saint-Esprit sur la maison de Corneille a le même dessein que la venue du Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte, voir chapitre 1 verset 8, 2 verset 4. Cette effusion ne décrit pas l'œuvre divine de régénération, mais la venue de l'Esprit sur eux afin qu'ils soient revêtus de puissance. Observez bien les paroles que Pierre prononce ensuite, quand il met l'accent sur la similitude entre cette expérience et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, chapitre 11 verset 15 et verset 17. Troisièmement, apparemment, il est possible qu'une personne soit baptisée de l'Esprit juste après avoir cru et avoir été sauvée, voir verset 46, note, voir chapitre 11 verset 17. Verset 45. Du Saint-Esprit. Pour une étude de l'étendue principale de l'activité du Saint-Esprit dans la vie du croyant, voir l'article sur la doctrine du Saint-Esprit. Verset 46. Il les entendait parler en langue. Pierre et ceux qui étaient avec lui considéraient le parler en langue, par le Saint-Esprit, comme le signe le plus convaincant du baptême dans le Saint-Esprit. Tout comme Dieu avait attesté son action le jour de la Pentecôte en accordant le signe du parler en langue, chapitre 2 verset 4, il fait en sorte que les gentils rassemblés dans la maison de Corneille parlent en langue, afin de convaincre Pierre et les autres croyants juifs, voir l'article sur le parler en langue.